Chers élèves, bienvenue dans cette deuxième révision, donc deuxième examen qui nous permettra de réviser pour l'examen de CFC d'ICA, profil B. Ce cours est destiné aux élèves de 3 CPB de l'école de commerce MST-Telman. Nous avons reçu donc deux documents, deux éléments. Le premier, c'est un dossier où nous trouvons plein de fichiers qui vont nous servir pour pouvoir réaliser les différentes tâches. Et le premier, le PDF, vous avez reçu donc les consignes. Si vous cliquez, nous allons commencer tout de suite avec la tâche 1 qui est une feuille de calcul Excel. Nous avons à disposition un tableur qui s'appelle Statistiques. Ouvrons-le tout de suite. Je l'ouvre et je vois qu'à l'intérieur j'ai plusieurs feuilles différentes. Donc j'ai la feuille vente, j'ai la feuille de l'année, j'ai le calcul des prix et les marques. Si je regarde un tout petit peu plus bas, donc on me demande donc d'effectuer un travail sur la feuille vente. Commençons tout de suite. Le chiffre d'affaires mensuel doit être présent sous forme de graphique. Vous choisissez un type de graphique approprié contenant tous les éléments nécessaires à la compréhension et à son interprétation. Le graphique comporte un titre principal, une mise en évidence par une autre couleur du chiffre d'affaires mensuel le plus élevé. Donc je vais faire bien attention à regarder. Donc ce qu'on me demande, c'est le chiffre d'affaires mensuel de 2017 et le chiffre d'affaires de 2017, si je viens dans la feuille vente, ne se trouve pas dans le nombre des ventes, mais il se trouve dans le chiffre d'affaires. Et ils me disent bien que c'est par mois. Donc je sélectionne cette colonne, la première colonne, y compris l'entête, et la deuxième colonne. Avec la touche CTRL appuyée, les deux colonnes deviennent légèrement bleutées et je vais aller dans Excel, insertion, graphique. Et j'ai le graphique pratiquement qui est terminé. Si je viens ici dessus, on me dit de changer le titre, puisqu'on me demande ici un peu plus bas, on me dit un titre principal et une mise en évidence d'une autre couleur du chiffre d'affaires le plus élevé. Très bien, donc je vais changer ici et je vais marquer chiffre d'affaires pour 2017. Ici, j'ai la possibilité de pouvoir sélectionner les différents éléments dans le graphique. Si je double-clique sur le graphique, cette fenêtre apparaît. Si je suis, elle me permet de faire plein de modifications différentes. Donc je vais venir ici dessus et puis je vais simplement, par exemple, si je veux changer la devise, n'oubliez pas, vous trouverez ceci dans le nombre, ici en bas, et vous pouvez choisir par exemple à une décimale, à deux décimales, et ainsi de suite. Le chiffre d'affaires le plus élevé, ce serait celui-là. Je le sélectionne une fois, donc regardez bien, je sélectionne, il me prend tout le graphique, je sélectionne une deuxième fois, il me prend que celui-là. Donc sélectionnez plusieurs fois jusqu'à voir les petits coins bleus qui apparaissent. Et là, simplement, dans Accueil, ou même simplement ici, vous pouvez lui dire qu'il va changer de couleur. Voilà, la première tâche, elle est faite. J'enregistre mon document, bien sûr, et je vais commencer maintenant sur la feuille de l'année 2017. Je vais venir ici, donc dans la feuille de l'année 2017, et dans la feuille d'année 2017, ils me disent exactement la chose suivante. Sur la base d'une extraction de données des ventes pour l'année 2017, vous déterminez le nombre, les statistiques par marque. Donc si je regarde bien, en fait c'est bien dans cette partie-là où je dois déterminer des choses. Par conséquent, je vais fermer ce petit onglet qui est ici. J'ai un gros tableau avec toutes les données qui sont dedans, et ici on a fait une extraction. Quand je regarde, il n'y a pas de calcul dedans, sauf ici où la somme elle est déjà faite. Je dois donc par conséquent calculer la somme de tous ces produits de chiffre d'affaires, par exemple de tous les alpinins. Pour ceci, c'est très simple. Comment est-ce que je sais ceci? Parce que quand je lis, ils me disent les quantités vendues par marque de montre. Je viens ici et je vais marquer, donc c'est logique. Ici, vous avez plusieurs fois alpina, il faudrait qu'il fasse la somme de toutes les alpinas. Donc forcément, c'est une somme si. Alors, somme, point si. Moi, je vous conseille vraiment d'ouvrir le FX ici, une fois que vous avez tapé le début de votre formule. Et ici, c'est très clair. Dans quelle plage vous cherchez les données? Ici. Donc, là, on va lui dire que la plage dans laquelle on cherche les données, elle se trouve là. On va le bloquer avec une touche F4. Pourquoi? Parce que nous allons tirer par la suite, comme ça il nous fait les calculs immédiatement sur les autres marques aussi. Deuxième question qu'il nous pose, quel est le critère? Le critère, on le trouve facilement ici. Donc prendre celui-là, bien sûr pas celui-là. Donc ici, on va le laisser libre puisqu'on va tirer. Donc on veut que par exemple quand on descend, sur Apple, choisisse le critère Apple. On va dans la somme de plage et puis ils nous disent simplement qu'il faut qu'on calcule la somme des quantités vendues. Attention à ne pas calculer le chiffre d'affaires. Donc dans la somme des quantités vendues, je vais prendre donc les quantités vendues qui sont ici, toutes, et je vais les bloquer aussi par un F4. Pourquoi? Parce que ce tableau, il ne va pas changer. Je vais faire, j'ai déjà une vérification ici, dans cette partie-là, et je vais faire OK.
Et là, je vais pouvoir tirer jusqu'au bout. Ici, je vais pouvoir faire une petite somme. Et ils me disent quelque chose d'autre à faire. Le titre principal est formaté. D'accord? Donc, très bien. Donc, je vais pouvoir prendre ici, par exemple, pour pouvoir formater celui-là, je vais ici fusionner. Je vais le faire peut-être un tout petit peu plus grand. Donc, c'est des toutes petites manipulations. Je vais peut-être le mettre, je ne sais pas, en rouge, avec peut-être un fond légèrement gris. Voilà. Et puis ici, c'est très simple, ne vous prenez pas la tête. Je sélectionne toute cette partie-là. Je vais faire, avec un clic droit, je vais faire copier. Et si je viens ici, et je vais faire un clic droit, si je vais sur le petit pinceau, il me colle directement la mise en forme. Ceci étant fait, j'enregistre. Les en-têtes de colonne sont mis en évidence. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Dans le même tableau, vous devez encore mettre en évidence les éléments suivants. Les quantités vendues qui sont précisées par la mention pièce. D'accord? Donc ici, pour que le calcul reste toujours valable, je vous rappelle que c'est une mise en forme de la cellule. C'est très simple, vous prenez jusqu'ici, vous faites un clic droit, vous faites format cellule. Dans le format cellule, vous allez, attention, dans le personnalisé et le standard, et pas dans celui-là. Faites attention à ne pas mélanger. Dans celui-là, je vais pouvoir mettre guillemets, puisqu'il s'agit du texte, ce qui me permettra de faire des calculs, si je le mets entre guillemets, quand même avec ce texte, je mets un petit espace et je mets pièce. Je ferme, et là j'ai la vérification de ce que j'ai, j'enlève cet espace qui est derrière, et là j'ai les pièces qui sont posées. Je continue, le chiffre d'affaires apparaît sur un fond vert lorsqu'il est supérieur à la moyenne. Très bien. Alors je prends le chiffre d'affaires ici, je ne prends surtout pas le total, puisque le total ce n'est pas les chiffres d'affaires, et je vais pouvoir lui dire supérieur à. Ici, il suffit de faire simplement moyenne, comme une formule simple Excel, et il me sort déjà que les chiffres qui sont au-dessus de la moyenne, et là je vais pouvoir par exemple mettre un format personnalisé, et puis lui mettre par exemple un remplissage, où je vais lui dire, je ne sais pas, vous mettez en fond vert, pardon, il me demande en fond vert, donc je vais le mettre en fond vert. Si je regarde bien ici, effectivement c'est marqué en fond vert. Donc je reviens, donc je vais le mettre en fond vert, simplement. Et j'ai terminé. À ce stade-là, j'enregistre mon document et comme je travaille de manière professionnelle, je mets le total en gras. Voilà. Nous allons maintenant continuer avec le calcul des prix. Pour le calcul des prix, nous allons donc faire qu'une partie dans cette vidéo, puisque les vidéos, elles sont que de 10 minutes, et la deuxième partie sera dans la prochaine vidéo. Je continue maintenant la deuxième partie de ma vidéo. Qu'est-ce qu'ils me disent dans la deuxième partie? Puisque cette feuille j'ai terminé, je continue sur celle-autre. Calcul de prix. La direction du magasin souhaite obtenir le détail quant aux informations du prix de vente. Certaines données sont susceptibles d'être modifiées en tout temps et apparaissent sous forme de constante. Attention avec cette phrase-là, qui veut dire simplement, quand elles doivent apparaître sous forme de constante, veut dire que nous allons devoir mettre des informations ici, des chiffres ici, donc nous allons devoir faire une multiplication en utilisant bien sûr, puisque c'est en dehors du tableau, la touche F4. Commençons tout de suite. Vous déterminez ou calculez les éléments suivants. Le grossiste. Le texte s'affiche automatiquement à partir de la marque sur la base des informations de la feuille marque. Sur la feuille marque, nous avons les marques qui sont ici et nous devons déterminer le grossiste. C'est forcément une recherche V. J'ouvre. Je vous conseille encore une autre fois d'appuyer sur FX. Dans la recherche V, vous tapez la valeur qui est recherchée et vous lisez surtout très bien les données, s'il vous plaît. Le texte s'affiche automatiquement à partir de la marque sur la base des informations marque. Donc, où est-ce que ça se trouve, mes marques ici? Et se trouve ici. Je vais aller dans la table matrice, donc dans les marques, et je vais tout prendre. Je n'ai pas besoin des en-têtes, donc je ne vais pas les prendre. Par contre, je vais les bloquer en F4. Donc, vous avez vu, j'ai mis les $. C'est très important, puisque quand je vais tirer, après, j'aimerais qu'il me le fasse de manière automatique. Le numéro d'index colonne, comme on vient de le voir ici, ben c'est en colonne numéro 2. Je vais enlever le marque qui se trouve ici, et je vais lui dire simplement 2. Ici, j'ai déjà une vérification si ça a fonctionné. Montre en gros. Je fais OK. Il m'a déjà montré. Je tire jusqu'au bout. Il m'a montré, il m'a tout fait. À ce stade-là, bien sûr, j'enregistre mon document. On va s'arrêter à ce niveau-là avec cette vidéo. On va terminer cette première tâche avec la prochaine vidéo.